Et oui, lorsque vous voyez arriver ce camion avec ce sympathique livreur, c'est qu'il y a test produit. Et cette semaine, c'est Anker Solix qui sponsorise cette vidéo lors de la sortie du Anker Solix SolarBank 2 E1600 Pro. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que le solaire est un de mes centres d'intérêt et que je ne rechigne pas à mettre mes mains dans le cambouis solaire. Mais pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, il existe des kits solaires à simplement brancher sur une prise. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce si facile à installer? Est-ce que ça fonctionne sur une installation triphasée? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Comme d'habitude, la vidéo est découpée en chapitres, donc n'hésitez pas à aller directement aux parties qui vous intéressent le plus. Allez, on attaque. Après les Charentaises, de spécial panneau solaire, visiblement. Voilà nos équipements de sécurité. Allez, présentation des éléments du système avec les panneaux solaires, le SolarBank 2 Pro, le Smart Meter et l'application. J'ai reçu 4 panneaux RS40T qui font 435 watts chacun et donc au total 1740 watts sur les 4. La particularité de ces panneaux, c'est qu'ils sont bifaciaux, donc ils peuvent exploiter la lumière qui arrive directement sur la face principale, mais également la lumière diffuse qui arrive sur la face arrière. Ce qui explique certainement le bon rendement de 25% de ces panneaux. Alors pour ma part, c'est pas extrêmement utile, mais si vous les installez par exemple sur un balcon avec un mur blanc derrière qui réfléchit bien la lumière, ça peut être tout à fait intéressant. Ou si vous êtes dans une configuration où vous ne pouvez pas les mettre parfaitement face au sud et que ils sont éclairés à un moment de la journée sur la face avant et l'autre moment sur la face arrière. Alors évidemment, ce n'est pas les seuls panneaux que propose Anker Solix. Il y en a toute une gamme proposée sur leur site. Vous pouvez même installer les vôtres à condition qu'ils respectent les spécifications techniques de la SolarBank. Et d'une façon générale, vous avez toute liberté sur leur site de configurer votre kit selon vos besoins. Deuxième élément du système, le SolarBank 2 E1600 Pro qui assure 3 fonctions. Première fonction, assurer le rendement optimum des panneaux. Alors non pas grâce à un MPPT comme on a d'habitude, mais 4 MPPT, donc il y en a un par panneau, ce qui fait que si un des panneaux par exemple passe dans l'ombre, le fonctionnement des 3 autres n'est pas affecté. Deuxième fonction, convertir le courant continu qui arrive des panneaux en courant alternatif qui va alimenter la maison. Pour ça, il y a un onduleur d'une puissance maximum de 1000 watts, on viendra sur ce point. Troisième fonction, le stockage d'énergie, c'est pour ça qu'il s'appelle E1600. Donc il peut stocker 1600 Wh d'énergie, autrement dit 1,6 kWh. Batterie LFP donnée pour 6000 cycles, et si je ne me suis pas planté dans mes calculs, ça fait 16 ans de fonctionnement avec une décharge par jour. SolarBank garantie 10 ans avec un fonctionnement annoncé de 15 ans. Bon, vous voyez qu'un effort de design a été fait. Alors pour l'utilisation dans la ferme, ce n'est pas forcément significatif, mais si vous habitez dans une maison civilisée, c'est quand même plus sympa qu'un gros pack de batterie. Je ne suis pas un grand fan de la lumière bleue en guise d'indicateur de charge. Il faut reconnaître que c'est joli et puis l'interface principale c'est quand même l'application, donc c'est pas déterminant. Autre élément du système, le Smart Meter, donc c'est ce qui assure le zéro gaspillage promis par Anker Solix. Donc concrètement, ce Smart Meter se branche entre la maison et le réseau de manière à mesurer les échanges d'énergie entre les deux. Et ça lui permet de piloter la SolarBank de manière à ce que cette dernière envoie à la maison l'énergie nécessaire pour couvrir les besoins de la maison, et uniquement ça. Donc éviter d'envoyer de l'énergie excédentaire sur le réseau. Anker Solix annonce une vitesse de réaction de 3 secondes et 10 watts de précision. Et effectivement, d'après ce que j'ai vu, ça réagit assez rapidement. Et vous voyez, on n'a pas de mal à atteindre les 0 VA consommés sur le Linky. Bon, on reviendra sur l'installation du Smart Meter, qui est le seul point qui peut être un petit peu délicat. En particulier si, comme moi, vous avez une installation triphasée qui date des années 70, faite par un électricien qui avait de l'imagination. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Smart Meter avec la SolarBank. Vous pouvez parfaitement définir des règles dans l'application,
disant par exemple de telle heure à telle heure la maison est inoccupée, donc j'envoie juste 300 watts de la SolarBank vers la maison pour couvrir le talon de consommation. De telle heure à telle heure, c'est l'heure des repas, donc j'envoie 800 watts pour couvrir les besoins des appareils électroménagers. Et puis de la même manière, au milieu de la nuit, le chauffe-eau se lance de telle heure à telle heure, donc j'envoie encore 800 watts. Mais il faut bien reconnaître que c'est quand même plus rigide, moins aisé de suivre la consommation de la maison de cette manière-là, plutôt qu'avec un appareil qui fait ça automatiquement pour vous. Allez, découvrons l'interface à travers un cas intéressant là, puisque les panneaux solaires sont passés dans l'ombre, donc la production a fortement diminué. Et ma chérie est en train de passer la tondeuse, donc elle consomme, la maison globalement consomme un peu plus de 800 watts. Donc comme la consommation est largement supérieure à la production solaire, on voit que la SolarBank prélève le complément de 540 watts sur la batterie. Et comme la puissance de sortie de l'onduleur est limitée à 800 watts, la différence entre les 800 watts maximum de sortie et la consommation de la maison vient du réseau. Donc là on voit mieux, on est à 833 watts, et donc la différence entre les 800 watts maxi fournis par l'onduleur et la consommation vient du réseau évidemment. On le voit, ces petites lignes bleues indiquent dans quel sens circule le courant. Donc on voit bien qu'il y a du courant qui vient des panneaux dans la SolarBank, de la SolarBank dans la maison et également du réseau vers la maison. Dernier point concernant cette SolarBank, vous disposez ici d'une prise qui permet, en cas de coupure de courant, d'accéder à l'énergie stockée dans la SolarBank. Et là, vous avez une puissance disponible de 1000 watts. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est utilisable uniquement lorsqu'il y a une coupure de courant? On va tester. Là, elle est branchée, elle alimente la maison. Pas de problème, ça marche. Alors les plus attentifs d'entre vous me diront, mais pourquoi là on a 1000 watts et que la sortie vers la maison fait 800 watts? Parce que derrière, c'est un seul et même onduleur qui fait 1000 watts de puissance maximum. J'ai posé la question à Anker Solix et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est une contrainte réglementaire. En France, on n'a pas le droit d'envoyer plus de 800 watts sur le réseau. Donc dommage. Allez, on commence la journée à 9 h avec une batterie presque vide, puisque chargée à 15%, sachant que la SolarBank limite les décharges à 10%. Le soleil brille, pas de grosse consommation dans la maison. La différence entre les 456 watts produits par les panneaux et les 224 watts consommés par la maison part directement dans la batterie. 9 h 48, le soleil brille de plus en plus fort. La consommation de la maison est au plus bas et la batterie se charge rapidement. Soudain, Leftar allume la bouilloire pour prendre son petit déjeuner. La consommation de la maison explose à 2200 watts. La SolarBank réagit immédiatement en envoyant le maximum de sa puissance dans la maison, soit 800 watts, et en interrompant si nécessaire la charge de la batterie. Mais évidemment, les 800 watts de la SolarBank ne couvrent pas les 2200 watts de la bouilloire, il faut donc prendre le complément sur le réseau. 11 h 25, la production solaire atteint 1237 watts, la maison consomme peu et c'est plus de 1000 watts qui rechargent la batterie. À ce rythme, les 3,2 kWh de capacité vont rapidement devenir insuffisants. On jette un coup d'œil à la production panneau par panneau pour s'assurer que les MPPT font leur boulot. 13 h 12, les batteries sont presque pleines alors que les panneaux continuent de fournir beaucoup d'énergie. Dans une tentative d'absorber ce flot, je demande à Gemini de lancer le chauffe-eau. Ok Google. Mais la limitation à 800 watts fait que je prélève plus d'énergie sur le réseau que sur la SolarBank. En fait, il faudrait que j'ajoute un ou deux packs d'extension de batterie au système pour éponger toute cette énergie. 13 h 44, ça y est, les batteries sont pleines. La SolarBank ne pouvant évacuer plus de 800 watts, elle réduit la production des panneaux. Dommage, je ne verrai pas leur maximum aujourd'hui. Mais dès le lendemain, je les surprendrai à produire 1922 watts, donc bien au-dessus de la puissance crête de 1740 watts. Comme quoi le soleil envoie parfois plus des 1000 watts par mètre carré utilisés pour calculer la puissance crête.
Et du coup, je trouve que mes panneaux sont assez bien dimensionnés pour respecter la limite des 2400 watts d'entrée de la SolarBank. 19h48, le soleil passe derrière les arbres et la SolarBank commence à restituer l'énergie stockée pendant la journée. Mais c'est dans la nuit, lorsque le chauffe-eau va se lancer, qu'elle va vraiment se décharger. Effectivement, le lendemain matin à 9h, ma SolarBank est vide et prête à recevoir une nouvelle cargaison d'électrons. En une journée, mon compteur d'économie est passé de 1,56 € à 3,37 €, soit 1,81 € de gain. Sur 365 jours, cela ferait 660 € d'économie sur ma facture. Mais évidemment, ce n'est pas l'été toute l'année, même dans le Gers. Bon, découvrons ce qu'on a dans ces cartons. Ok, donc ça c'est le support du panneau. Alors voilà la SolarBank, câble MC4. Alors voici la deuxième batterie. Donc si j'ai bien tout compris, celle-ci vient se plugger sur celle-ci, comme ça. Alors pour l'installation du système, on a plusieurs contraintes à prendre en compte. La première, c'est qu'évidemment, il vaut mieux que les panneaux solaires soient orientés plein sud et sans obstacle devant. Alors quand on a un grand terrain, ça c'est pas trop une contrainte. Je peux les installer ici, tout le long de la grange, sur cet espace suffisamment éloigné du grand sapin, ou alors ici, où on est encore orienté plein sud et on est bien dégagé. Bon, donc l'emplacement des panneaux solaires, c'est pas une difficulté, en tout cas pour moi, qui ai de l'espace. Après, la question, c'est comment raccorder le système à une prise électrique, sachant que là, j'ai des prises dans la grange, dans le garage, dans l'atelier. Mais je peux avoir un problème de longueur, puisque entre les panneaux solaires et la SolarBank, on a des câbles solaires équipés de connecteurs MC4 qui font environ 3 mètres. Et entre la SolarBank et la prise électrique, on a un câble qui doit faire 5-6 mètres. Alors bien sûr, on peut toujours mettre des rallonges, soit des rallonges solaires, ce qui n'est pas donné, ou des rallonges électriques, mais dans ce cas-là, il faut bien calculer le diamètre de fil en fonction de l'intensité et de la longueur qu'on veut. Dernier élément à prendre en compte, l'emplacement de la SolarBank. Sachant qu'elle est IP65 et qu'elle est équipée d'une technologie qui s'appelle Thermal Boosting, qui réchauffe la SolarBank quand les températures baissent trop. Donc en théorie, on peut se dire qu'on peut la laisser dehors puisqu'elle résiste à la pluie, qu'elle résiste au froid, qu'elle résiste à la poussière. Bon, maintenant, est-ce que c'est bien intelligent de mettre un équipement qui reste un équipement électronique dehors? Je ne suis pas sûr, donc moi je vais quand même essayer de la mettre à l'intérieur. Bon, comme j'ai mis un moment à comprendre comment ça marchait, pour les blaireaux comme moi, cette cornière-là, avec ces trous-là, c'est celle qui va au sol. La plus longue, c'est celle qui supporte le panneau. Et la plus petite, qui vient comme ça, c'est celle qui permet le réglage de l'inclinaison. Donc là, on est à l'inclinaison la plus prononcée. Et puis au fur et à mesure on recule, on est sur des inclinaisons plus réduites, donc plus adaptées à l'été. Bon, visserie apparemment en aluminium, donc pas de risque de corrosion. J'aime ce souci du détail
Toujours su que tu étais un garçon faible. Je l'ai un peu déformé. Vas-y, essaye. Tous les supports sont montés, on va pouvoir les fixer au panneau. Magnifique. Bon, montage de la Solar Bank et du pack expansion. Très simple, donc on enlève tous les caches. C'est bien protégé. Et on emboîte. Voilà, c'est bien aligné. Et là, on a des petites pattes qui viennent se fixer là pour rendre les deux batteries solidaires. Bon, et Anker fournit également des petites pattes de fixation que je vais pas utiliser pour l'instant, mais qui sont bien pratiques si on veut la fixer au mur. Alors, c'est pas recommandé de travailler sur les panneaux lorsqu'ils sont en pleine exposition. Donc, le temps de les brancher, je vais les masquer pour ne courir aucun risque. Bon, c'est très très beau comme ça, mais ça a plus de sens de l'inverser, puisque les arrivées des panneaux sont là. Celui-là, j'ai pas besoin de rallonge, je peux arriver jusqu'à la Solar Bank directement. Je pense qu'il y a un détrompeur, qu'on peut pas faire n'importe quoi. Oui. Donc on ne peut pas se tromper. Bon, là aussi il y a un détrompeur. La prise que j'ai là, c'est une prise qui est sur la phase 3, comme indiqué dessus. C'est pas la phase qui m'intéresse le plus, parce que la phase où il y a tous les appareils de la maison, c'est la phase 1. Donc je vais m'installer une deuxième prise à côté, connectée sur la phase 1. Et voilà. Allez, P. Ah. Quand même. Correct. Montage du smart meter. Alors si j'ai bien tout compris, il faut brancher là les 3 phases plus le neutre. Et là mettre ces sondes d'intensité sur chacune des phases.
Alors les mettre de préférence en entrée de tableau pour avoir la consommation de toute la maison. Bon, maintenant il s'agit de comprendre mon installation électrique. Donc j'ai le fil électrique qui arrive là. D'une manière ou une autre, il arrive sur le Linky, il passe dans le disjoncteur de branchement et ça monte dans le tableau électrique. Alors si je comprends bien, le courant arrive ici, sur ce gros disjoncteur quadripolaire, et ça alimente tous les fusibles qui sont là. Donc première chose à faire, je vais mettre des fils entre là et qui vont arriver par là, pour rentrer dans le smart meter que je vais installer ici. Allez, je coupe tout ici, et on va pouvoir commencer à travailler. Bon, j'aurais préféré des fils de phase de couleurs différentes, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Bon, moi je suis raccord avec le reste du tableau. C'est bon, ça tient. J'en dirais pas autant du disjoncteur, mais bon. Bon, maintenant il s'agit de mettre les sondes de courant. Donc elles sont numérotées, il y a L1, L2, L3, ça impeccable. Et après, il ne faut pas se planter sur le sens du courant. Donc il y a une flèche, je ne sais pas si vous allez bien le voir là, parce que la lumière n'est pas fameuse. Il y a une flèche qui est indiquée dedans. Donc a priori, la flèche du sens du courant lors d'une consommation. Donc de la ligne DF vers la maison. Enfin, en tout cas, c'est ma supposition. Je vais essayer comme ça, je verrai bien si ça marche. Voilà. La même chose. Alors, je vais repérer L2. Donc, phase 2, qui est celui-là. Voilà, ça a l'air d'être ça. Alors, sens EDF vers maison, comme ça. Ah non, non, c'est L2 qu'il faut que je mette. Voilà. Et finalement L3. Voilà. Bon, j'espère que l'armature métallique, là, ça ne va pas introduire des perturbations du champ magnétique qui sert à mesurer l'intensité. On verra bien. Une autre ici. Bon, je branche mes sondes. Voilà. Et j'essaye de mettre ça en place. Voilà, là, je dois pas être mal. Ouais, très bien. Serrer un peu ça. Ok.
Pour l'installation, faites bien attention de sélectionner l'application Anker et non Anker Solix. À l'ouverture, l'application vous demandera de vous enregistrer puis vous accéderez à la page d'ajout des appareils. À cette étape, veillez à activer le Bluetooth sur votre téléphone et restez près de l'appareil à ajouter. Une fois l'appareil détecté, il faudra entrer les informations d'accès au Wi-Fi. Après une mise à jour du firmware, l'appareil démarrera. Et en l'occurrence, pour nous afficher une puissance négative, ce qui indique que l'on a un problème. Le Linky me dit que je consomme 480 mAh, alors que le Smart Meter m'indique moins 326 watts. Donc j'ai un problème quelque part. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les sondes. Enfin inverser, les retourner. Alors je retourne. Et je rebranche. J'ai fait L2, là je vais faire L3. Alors le Linky nous donne 2005 en gros, et là sur le Smart Meter on est à 2004. Ouais, donc on est à peu près bon, ça va. L'ajout de la SolarBank dans l'application se fait de manière identique au Smart Meter. On reste à côté de l'appareil avec le Bluetooth activé et on ajoute l'appareil. Après connexion Wi-Fi, la mise à jour de firmware se lance. Dans mon cas, il s'est arrêté à 70% et une erreur liée au niveau de charge est apparue. Étrange car je suis sûr qu'Anker Solix n'envoie pas ses batteries vides. Pour ma part, j'ai laissé passer la nuit et le lendemain matin, sans que je change quoi que ce soit, la SolarBank a accepté de se mettre à jour. Dès lors, j'ai pu ouvrir la SolarBank dans l'application et configurer le mode personnalisé. Le mode dans lequel on définit à quel moment la SolarBank doit envoyer quelle puissance à la maison. Ce mode fonctionnait parfaitement, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est le mode consommation personnelle, où la SolarBank est pilotée par le Smart Meter. Ce mode nécessite d'associer la SolarBank et le Smart Meter dans un système, ce qui se fait sans difficulté. Dès lors, j'ai pu accéder à la jolie interface qui montre le flux d'électricité dans tout le système. Malheureusement, la terrible erreur 35 est bien vite apparue. J'ai passé pas mal de temps sur cette erreur 35 et c'est finalement une discussion avec le support technique de Anker Solix qui m'a mis sur la piste. Puisqu'ils m'ont dit que l'erreur 35 c'est une erreur de communication entre le Smart Meter et la SolarBank. Donc à partir de là, j'ai cherché dans l'installation ce qui pouvait bien créer ce problème de communication et je suis tombé sur ce domino là et en fait je me suis aperçu que toute l'électricité de la maison ne passe pas par ce tableau-là, puisqu'il y a un embranchement juste après le domino qui part vers les dépendances. Donc la SolarBank est installée sur le circuit des dépendances, le Smart Meter a été installé sur la branche de la maison, donc les deux n'étaient pas sur la même branche et fatalement ça ne pouvait pas bien marcher. Donc depuis ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinstallé les pinces ampères-métriques en amont du domino, et depuis ça marche parfaitement. Donc si vous êtes comme moi avec une installation triphasée, le système marche parfaitement. Simplement, il faut respecter quelques règles. Donc bien mettre les pinces ampères-métriques le plus en amont possible du circuit, donc le plus proche possible du Linky. Deuxièmement, bien mettre mesure de tension 1 avec pince ampère-métrique 1 sur la phase 1
Même chose pour la phase 2, la phase 3. Et puis faire bien attention au sens de la flèche sur les pinces ampères-métriques. Il faut bien que ça aille de la maison vers le réseau. Allez, conclusion sur ce Anker Solix Solar Bank 2 Pro E1600. Premièrement, qualité. Bon, bah, clairement, il y a un effort qui est fait à ce niveau-là, que ce soit la Solar Bank, que ce soit le Smart Meter, la connectique, les accessoires, l'application. Tout ça, on voit que c'est fait avec une volonté de faire les choses correctement et j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Deuxième point, rentabilité du système. Alors, Anker Solix annonce, je crois, 631 € d'économie par an grâce à cette Solar Bank. J'ai fait mes propres calculs tenant compte du climat dans le Gers et en intégrant 20% de perte de rendement et moi j'arrive à 550 € d'économie par an. Alors, est-ce que dans un an, mon petit compteur d'économie là arrivera à 550 €? Il est bien sûr bien trop tôt pour être affirmatif sur ce point. Bon, de toute manière, il y a des tas de points que je voulais voir avec vous. Par exemple, le dimensionnement des batteries. Là, toute la matinée, il a fait gris. Ça s'est mis au beau il y a quelques heures. Et déjà, mes batteries sont pleines. Et là, je rejette du courant sur le réseau. Donc, manifestement, il me faudrait quelques packs de batteries en plus. Est-ce qu'il est possible de faire un switch qui alimenterait automatiquement la maison avec la Solar Bank en cas de coupure de courant? Quel genre de déclaration il faut faire une EDIS lorsqu'on a ce genre de système? Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de points, on ne va pas aborder ça aujourd'hui, la vidéo est déjà très longue, on y reviendra un peu plus tard. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve mercredi prochain comme d'habitude.